Bonjour à tous, bienvenue à la Maison éco-citoyenne. Il y a 20 ans, en 1992, il y avait le plus grand rassemblement de chefs d'État à ce jour. Il avait lieu à Rio, c'était le sommet de la Terre qui amorça un changement de mentalité. Lent, certes, mais durable. Il y a 20 ans, en 1992, Tim Berners-Lee mit la dernière touche à son projet de toile d'araignée mondiale, le World Wide Web. L'Internet tel que nous le connaissons aujourd'hui naissait. La révolution numérique semble aller naturellement de pair avec la notion de développement durable. Il nous paraissait du coup intéressant d'interroger les liens profonds et étroits entre ces mouvements très importants. Mais pour donner envie aux gens de s'intéresser à ces messages clés, à ces enjeux fondamentaux, pour mobiliser le citoyen, il est nécessaire de développer un maximum d'outils de sensibilisation. Et la ville de Bordeaux y travaille beaucoup. La Maison éco-citoyenne où nous sommes aujourd'hui en est un parfait exemple. Elle qui accompagne le Bordelais dans la prise de conscience des enjeux environnementaux. La semaine digitale dans laquelle ce programme s'inscrit, cette semaine digitale est un autre exemple. Cette semaine digitale est un moment formidable pour mettre l'éclairage sur la créativité, l'inventivité liée au numérique. Alors, tous les modes d'expression sont explorés évidemment, et cette émission interactive est un mode d'exploration, est un mode d'expression qui est exploré. Durant une heure, nous vous proposons une émission en direct et en public ici à la Maison éco-citoyenne. Vous, derrière votre écran, chez vous, vous pourrez suivre cette émission comme si vous étiez. Vous pouvez interpeller nos invités, vous pouvez poser des questions. À tout moment, vous aurez la parole. Vous pourrez commenter également sur le chat et sur Twitter sur le hashtag FibreVerte. Dans cette émission, nous parlerons de la ville de demain, de la cité numérique, de l'accessibilité et de tous les outils de l'accessibilité. Nous nous promènerons dans le jardin public et nous y ferons des découvertes épatantes. Nous parlerons également d'un pari gagné avec Darwin. Et puis nous finirons sur un petit exercice de style de notre parrain, le parrain de cette émission étant Joël de René. Deux invités reviendront tout au long de l'émission et nous aideront à mieux appréhender les enjeux et les clés de compréhension de la ville de demain. Anne Valric, adjoint au maire, chargée de la politique du développement durable et, si je puis dire, maîtresse des lieux ici à la Maison éco-citoyenne. Et Michel Duchesne, adjoint au maire, chargé notamment de la cité numérique, de la stratégie urbaine, de la prospective et de la circulation et du stationnement. C'est un vaste programme. Cette émission a été préparée dans un esprit collaboratif avec les équipes de la Maison éco-citoyenne, de l'EFAP Bordeaux et de l'agence de communication astucieuse CCC. Elle sera rythmée par des reportages réalisés avec les étudiants de l'EFAP et des temps de dialogue ici en direct avec nos invités. Mais démarrons sans plus attendre avec un vrai petit moment souriant, une petite découverte de la Maison éco-citoyenne, une petite minute de bonheur. Nous suivons David Morat et deux Bordelaises. C'est un programme réalisé par la direction de la communication de la mairie de Bordeaux. Ah tiens, c'est quoi ce nouveau truc là? La Maison éco-citoyenne, David. Je connais pas. Tu vas voir, c'est génial. On t'y emmène. Non. Ah, si. Non. Oh, si. J'ai pas envie d'y aller maintenant là. Ça va te plaire. Mais pourquoi vous faites toujours ce que vous voulez vous? Non. Alors vous venez, on a encore plein de trucs à voir. Oh non, écoute David, il est tard, ça va fermer maintenant. Non, il y a encore des trucs à voir. Reste. Oh. De retour sur ce plateau de cette émission ici à la Maison éco-citoyenne. Anne Valric, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, si je puis dire. Parce que nous le voyons bien, après cette petite séquence assez souriante, que nous sommes dans un endroit assez peu banal finalement, très original. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est venue cette idée de Maison éco-citoyenne et comment cette idée s'inscrit dans la politique de développement durable de la ville? Tout à fait, bonjour à tous et à tous qui nous écoutez. Cette idée, c'était l'idée justement que chacun puisse être contributeur par ses actes de la vie quotidienne à cette politique du développement durable et surtout de ne pas avoir un discours
anxiogène, de ne pas faire peur. On a vu beaucoup de films qui montraient dans quel état était la planète et qui nous invitent à agir, bien entendu. Mais ce qu'on voulait faire ici, c'est montrer que c'était possible, que chacun avait sa place, chacun pouvait agir et donner envie de passer à l'acte, d'avoir un comportement plus éco-responsable. Et vous avez vu dans cette petite minute de bonheur que quand on vient à la maison éco-citoyenne, on a envie d'y rester, on a envie d'y revenir, on a envie de participer à justement cette ville plus durable, plus écologique, plus innovante en la matière. Et on ressort de cette maison avec le sourire, ça je le confirme à chaque fois que je viens. Michel Duchesne, bonjour. Bonjour. Depuis 2 jours, la semaine digitale, la deuxième semaine digitale est lancée. Déjà, comment se passe-t-elle et en quoi est-elle si spéciale cette semaine digitale? Elle est spéciale dans la mesure où elle est unique en France. Je crois que peu de villes en France ou en Europe ont réalisé ce type d'événement. C'est pendant une semaine des rencontres, des échanges, qu'ils soient sportifs, culturels, économiques, autour du numérique. Et puis c'est aussi surtout un moment où la ville de Bordeaux présente sa politique numérique. Nous sommes lui aussi l'une des rares villes à avoir mis en place la Wi-Fi gratuite sur les quais. On est installé au cœur des quais, au cœur du projet urbain d'Alain Juppé. Sur 4,5 km, la ville petit à petit a rénové l'ensemble, et la communauté urbaine, j'oublie, ont rénové l'ensemble des quais. Et nous venons d'installer depuis vendredi la Wi-Fi gratuite. Une quinzaine d'émetteurs qui ont été installés. Nous tenons à rassurer la population. Ce ne sont pas des émetteurs puissants. Plutôt que d'un énorme émetteur, nous avons préféré installer des petits émetteurs qui correspondent au Wi-Fi qu'on a chez soi, des émetteurs qu'on pourrait qualifier presque de familiaux. Et depuis vendredi, les services de la ville ont avancé un chiffre, plusieurs centaines de connexions. On doit être aujourd'hui à près de 1000 connexions. Donc c'est une Wi-Fi gratuite. Une fois installée sur les quais, avec une belle journée comme aujourd'hui, on peut surfer sur le net gratuitement. Et ça, c'est important. C'était une manière de rappeler que Bordeaux est devenue une vraie ville numérique. Et puis au-delà de la Wi-Fi gratuite, c'est évidemment tout ce qui concerne la pédagogie qu'on peut développer dans les écoles, c'est l'installation des tableaux numériques. Nous sommes l'une des rares villes qui, en l'espace de 6 ans, aura installé des tableaux numériques dans l'ensemble des classes des écoles élémentaires. Ce n'est pas rien, car au début, les enseignants parfois s'interrogeaient sur la pertinence d'installer ce type de matériel, et nous nous interrogions nous aussi sur la manière dont les enfants allaient percevoir cette technologie. En réalité, ça se passe très bien. Je suis toujours très étonné, le maire l'est aussi, quand il se déplace dans les écoles, de voir à quel point les enfants se sont appropriés cet outil et la manière dont ils s'en servent. Donc voilà deux exemples de notre politique numérique et de l'intérêt, pendant une semaine, de faire émerger cette action numérique. Et puis surtout, la semaine numérique est venue des associations, des maisons de quartier, des centres d'animation. Elle n'est pas venue d'en haut, elle est vraiment devenue d'en bas pour remonter sur une semaine qui a globalisé l'ensemble de ces politiques. C'est un vrai projet de concertation également, oui. Un vrai projet partagé avec les citoyens. Et puis peut-être aller plus loin aussi et envisager la dimension économique. Nous installons dans quelques semaines, ce n'est pas une réflexion, c'est vraiment un projet opérationnel, ce que nous appelons le Node, dans le cœur du quartier Saint-Michel, où se retrouvent ceux qui parfois vont faire la fête dans ce quartier et s'intéressent au numérique, qui habitent ou qui passent régulièrement. Lors du dernier Barcamp, ils nous avaient proposé de créer un espace de coworking, de travail partagé, un espace où on peut venir avec son matériel, où on peut trouver du matériel numérique sur place, où on peut peut-être monter un projet, créer son entreprise, réfléchir à une action. Donc ça ouvrira dans quelques jours, ça sera rue des Fossés, dans la salle de la Renaissance, et ça sera porté par une association. Nous avons porté le projet, mais nous ne devons pas gérer l'espace, ça sera géré par une association. Et il y aura un espace aussi de convivialité à l'intérieur. Donc c'est là aussi une manière de marier le numérique et surtout l'économique. Et cette semaine digitale, du coup, est un bon moment pour mettre vraiment l'éclairage sur tous ces projets et toute cette créativité. Oui, puis développer aussi des actions ludiques. Tout ce qui se fait autour du skate à Bordeaux, oui. On ne sait pas toujours. On a l'un des plus beaux espaces de skate de France, mais vraiment, il est très beau. Il n'est pas très loin d'ici. Il a été fait en collaboration avec les skateurs, les services de la ville, un architecte. Et nous espérons là aussi mettre en avant l'excellence bordelaise en ce qui concerne le numérique et la culture, en particulier sur les musiques électroniques, sur la musique en général et peut-être aussi sur les sports, comme par exemple le skate. Et pour revenir du skate au numérique, justement, Anne Valric, le numérique entre dans toutes les problématiques de l'agenda 21, qu'elles soient protection de la biodiversité, partage, nouveaux modes de gouvernance. Comment peut-on expliquer ce lien très fort entre ces deux thèmes? J'en parlais au début, ces deux notions ont quasiment le même âge.
Oui, c'est vrai, à peu près une vingtaine d'années, hein, si on schématise un petit peu les choses. Mais c'est vrai que l'impact, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication en faveur du développement durable dans toute son acception du terme, hein, c'est-à-dire sur la partie préservation de l'environnement, des ressources naturelles, mais également, Michel a parlé un petit peu, le lien avec également la sphère économique, la sphère de l'entreprise et également la sphère sociétale. Les problèmes de société, les problèmes sociaux, c'est extrêmement important et on voit que les usages et les applications peuvent apporter beaucoup. Je prendrai quelques exemples très génériques. Hein. Par exemple, la politique d'éco-mobilité, se déplacer autrement. Là, on voit bien que l'utilisation des technologies de l'information et de la communication peuvent apporter beaucoup de choses. Nous avons par exemple à Bordeaux une initiative sur un site internet qui permet aux différentes familles de pouvoir, aux chefs d'entreprise, aux collaborateurs de s'inscrire sur un site et de partager de ce fait leur voiture. C'est une des applications. On voit bien que le bâtiment intelligent et la notion de l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans la gestion d'un bâtiment peut apporter énormément de choses. L'efficacité énergétique, on en parlera peut-être aussi, mais on peut faire des gains énormes. La gestion de l'eau, on en parlera également. Les compteurs intelligents. Le rôle de l'innovation est Le rôle de l'innovation est absolument fondamental, mais je ne voudrais pas qu'on oublie tout un pan qui est extrêmement, un champ d'application extrêmement important, qui est tout simplement la gouvernance. La gouvernance de la politique de développement durable d'une ville. Il ne sert à rien si la ville fait des efforts, c'est ce qu'elle fait sous l'impulsion d'Alain Juppé qui a voulu être extrêmement volontariste en la matière, mais ça ne servirait à rien si l'ensemble des acteurs, des entreprises, des organisations, des associations, de la population, de la jeune, des familles ne s'y mettaient pas également. Et là, on voit bien qu'il y a des enjeux absolument considérables et que l'apport des nouvelles technologies dans des plateformes collaboratives, dans des plateformes de participation sur Internet, par exemple sur le site qui permet aux internautes, à la population de dialoguer avec nous. Par exemple, on a créé l'Atelier 21 au moment de la conception de l'agenda 21. Atelier 21, du coup, qui a donné naissance à Je participe Bordeaux.fr, qui est la plateforme effectivement d'échange, de concertation collaborative avec la population bordelaise, qu'on a interpellée par exemple sur la problématique de l'écomobilité et de la place du vélo et de la pratique du vélo dans la ville. Et on peut multiplier les exemples en cette matière. Et puis enfin, je dirais que c'est un mode aussi, Internet, les nouvelles technologies, une façon aussi de toucher une autre catégorie de public. Je pense aux jeunes en particulier, pas qu'aux jeunes bien entendu, mais c'est un moyen aussi de capter peut-être davantage leur attention. En quelques mots, la ville de demain, on la définirait comment ? La ville de demain, pour nous, l'ambition, mais c'est aussi déjà la réalité de Bordeaux, c'est une ville durable. Et une ville durable, pour qu'elle soit durable, c'est aussi une ville numérique. Mais aussi en évitant les problématiques qui peuvent être liées. Michel l'a dit, tout ce qui est fait aujourd'hui à Bordeaux dans la ville digitale, le programme qui est porté aujourd'hui et développé depuis quelques années, c'est également d'essayer de faire en sorte d'éviter la fracture numérique. De la même façon on y reviendra en matière après, d'énergie, on essaye d'éviter la fracture énergétique de notre côté. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Je vois qu'il y a une question ici. Ici et ici d'ailleurs. Alors, première question. Bonjour, avez-vous des retours d'expérience concernant la plateforme jeparticipe.bordeaux.fr ? Alors, qui veut répondre à cette question ? Oui, par exemple, sur le vélo, nous avions posé la question aux internautes, mais plutôt priorité aux habitants de la ville. Qu'attendez-vous du vélo de demain ? Donc, nous avons eu de nombreuses réponses, certaines qui étaient peut-être un peu difficiles à réaliser. Propositions de géolocalisation pour les vélos, autres. Bien, on en est resté à des propositions plutôt pragmatiques et Philippe Starck et son équipe se sont nourris de ces propositions pour dessiner le vélo qui a été présenté il y a quelques semaines lors de Cyclab et qui sera réalisé pour une présentation à l'automne de cette année. Donc Philippe Starck s'est nourri de ces propositions pour dessiner un vélo urbain à l'image de ce qu'on attendait les habitants de la ville. Est-ce qu'ils se sont tous reconnus dans le vélo ? Sûrement pas. Il y avait des propositions un peu folles, presque de vélos sous-marins qui auraient pu voler. Mais bon, on en est resté effectivement un vélo peu coûteux et urbain. Et quelque part, le vélo de Philippe Starck est le produit de cette concertation. Nous avons voulu mettre en place une plateforme
qui non seulement demandaient l'avis des habitants, mais leur permettaient d'avancer des propositions. Ce qui nous paraissait important, c'est qu'on ne reste pas dans un débat et dans une relation un peu vaine, et qu'on passe à autre chose, c'est-à-dire une sorte de proposition élaborée ensemble. Et que ce soit un vrai projet concret qui donne naissance à un vélo en l'occurrence. Absolument. Il y avait une autre question, je crois. Une autre question. Quels sont les projets dont vous êtes les plus fiers? Cette question à quel s'adresse point de vue peut-être sur l'environnement, sur le numérique? Sur quoi? Ou les deux, peut-être? à tous les niveaux, sans doute. Ouais. Sur les niveaux? Si. Alors peut-être, je ne sais pas, quelques exemples, mais par exemple la politique environnementale de la ville, je peux vous donner un exemple. La ville a diminué sa consommation d'eau de 50% depuis 2007 et de 80% pour ce qui est de l'entretien des parcs et jardins de la ville, alors que nous avons augmenté de 56 hectares en 10 ans les parcs et jardins de la ville. Cette réalisation, peut-être la maison éco-citoyenne, puisque c'est la maison qui permet tous les modes d'expression, qui permet de donner envie, qui permet de co-produire, de co-créer un certain nombre de projets innovants et qui permet aussi de déployer dans les quartiers l'envie de faire. Et on a recensé l'année dernière 160 initiatives éco-citoyennes et participatives dans tous les quartiers qui ont trait justement à cette politique de développement durable, par exemple. J'ai un Moi, projet je dont dirais... je suis particulièrement fier. Ce n'est pas mon projet, c'est le projet du maire, c'est le projet de 1995. Je pense que le projet urbain de 1995 est à peu près unique en France et en Europe. Peu de villes, peu de maires ont pensé la ville telle qu'elle a été pensée. 1995, c'est une rupture culturelle. C'est la transformation d'une ville qui se transforme de manière radicale. Peu de villes se sont transformées aussi vite et j'allais dire de manière aussi équilibrée. Dans les années 95, on parlait peu à l'époque de développement durable. Aujourd'hui, on se rend compte en se promenant sur les quais, en observant le nombre de vélos dans la ville, la place de la circulation, la place des grands espaces publics, des piétons, bref, quand on analyse, quand on réfléchit, quand on prend un peu de recul et qu'on observe la ville, on s'aperçoit que 95, c'est un formidable changement culturel. Et la ville dans laquelle nous vivons est une ville qui a été pensée dans une logique de développement durable, même si à l'époque on ne le pensait pas. On ne pensait pas de cette manière-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. En tout cas, le projet, je pense, dont on peut être le plus fier, c'est ce changement culturel qui a permis de changer la ville. Juste un chiffre, nous étions en 95, nous étions quoi, 210 000 habitants à Bordeaux. Nous devons être autour d'aujourd'hui de 245 000. On va vers les 300 000. Ce n'est pas le désir d'être de plus en plus nombreux dans la ville, c'est juste pour dire que cette ville qui se vidait de ses habitants et de se vidait de ses commerces, cette ville dans l'ensemble de la façade était couverte de suie, est une ville complètement transformée et les habitants reviennent dans la ville. C'est vrai qu'elle est plus aimable, plus douce à vivre et plus équilibrée au niveau social. Voilà le grand projet et de là a découlé le tramway, les espaces publics. Mais le projet dont je suis le plus fier, mais avec d'autres, c'est le projet du maire, son équipe, c'est l'ensemble du projet. Il est à peu près unique, il est important parce qu'il peut faire référence pour d'autres villes. On arrive à un moment clé de notre histoire, bien sûr au niveau économique avec la crise, bien sûr au niveau environnemental avec la crise écologique qui s'aggrave et les choix politiques qui sont faits aujourd'hui, quelles que soient les sensibilités politiques, sont essentiels pour le devenir de nos villes, mais surtout de nos vies, de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc le projet de 95, c'est une formidable rupture avec l'ancien temps. Est-ce qu'on est rentré dans le nouveau temps de ces sociétés nouvelles que l'on attend? Je ne sais pas encore, mais en tout cas, les politiques qui ont été définies en 95 nous laissent penser qu'on va dans le bon sens. On sent qu'on travaille en tout cas sur cette ville de demain, sur cette ville du futur. Et nous sommes allés dans la rue justement pour demander aux gens de nous dire quelles étaient les innovations, quelles étaient les applications qu'ils utilisaient le plus et les innovations qui les marquaient le plus. C'est un sujet réalisé par Yves Maguin, Amélie Pinault, en collaboration avec les étudiants de l'EFA et nous nous retrouvons juste après ça. Oui, Bordeaux, c'est une ville d'innovation, bien sûr. Il faut être à l'avant-garde de toutes ces technologies. Ça m'arrive d'aller sur le site de Bordeaux Ma Ville pour consulter l'agenda. Je suis très technologie, tout ce qui est QR code, tout ce qui est paiement par internet. Ah, les petites espèces de noir et blanc. Oui, ok. Ça, je sais que la ville, il y en a un peu partout. Alors ça, je le fais, mais pas forcément dans la ville de Bordeaux. C'est assez pratique, c'est vrai que ça se développe de plus en plus. Alors là encore, on sent une vraie analogie entre le développement durable et le numérique. On sent évidemment que les liens
sont étroits, que ces deux thèmes peuvent apparaître comme très complexes, et on sent ces deux thèmes comme un peu victimes d'une certaine méconnaissance, les deux pareils. Comment on peut l'expliquer ça, Anne-Valéric ? C'est assez nouveau dans les applications. Là, je voyais un jeune, par exemple, qui parlait